Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là et merci de votre participation. Petit rappel, vous pouvez retrouver cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack et mon Patreon à l'adresse worldaffairsuncontext.com. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Je vous suis reconnaissant et je veux que vous sachiez que votre soutien rend ces vidéos possibles. Le monde entier reconnaît désormais que l'Iran détient les clés des marchés mondiaux de l'énergie. Eh bien, cela ne devrait surprendre personne. L'Iran avait prévenu que ce serait la conséquence en cas d'attaque. Les États-Unis auraient dû écouter. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, tout le monde en paie le prix. Personne ne peut aujourd'hui reprocher à l'Iran les pénuries mondiales de pétrole en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Pourquoi? Eh bien, parce que le 18 mars, il y a eu une nouvelle vague d'escalade. Israël a effectivement lancé une guerre contre les infrastructures énergétiques à l'intérieur de l'Iran. C'est une nouvelle escalade. Nous gravissons chaque jour un peu plus cette échelle de l'escalade. Israël a frappé le champ gazier de South Pars, en Iran, qui est le plus grand champ de gaz naturel au monde et un pilier essentiel de l'approvisionnement énergétique iranien. Cette escalade majeure s'est accompagnée de rapports faisant état d'impacts sur d'autres installations pétrolières et pétrochimiques dans la région d'Assalouieh, dans la province de Boucher. Immédiatement, l'Iran a riposté. Il n'a pas attendu et il avait déjà averti qu'il riposterait en attaquant les États qui permettent aux États-Unis de lancer des attaques contre l'Iran depuis leur territoire. En réponse, l'Iran a lancé des frappes de représailles contre les installations gazières saoudiennes et qataries situées sur leur territoire. Après que l'Arabie saoudite a été touchée, la raffinerie Vitale de Ras Laffan au Qatar a été frappée par des missiles. Même avant que les États-Unis et Israël n'attaquent le champ gazier de South Pars en Iran, les marchés mondiaux de l'énergie étaient déjà dans un état de chaos total. Désormais, tout le monde est en difficulté, car la situation s'aggrave, et très rapidement. Le pétrole se négocie à $150 le baril en Asie, tandis que le même pétrole se vend à $100 le baril en Amérique. L'Iran prévoit maintenant d'imposer un droit de 10% sur tous les navires passant par le détroit d'Ormuz. Cela générerait environ 73 milliards de dollars par an, ce qui compenserait complètement les sanctions américaines et pourrait même couvrir une partie des dommages de guerre. Cela reste à confirmer, mais certains responsables iraniens ont évoqué ce plan plus tôt cette semaine. Examinons maintenant l'impact de la hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Commençons par l'Asie, car c'est là que la situation est vraiment grave. En Asie, le chaos énergétique s'accélère et il ne va pas s'arrêter là. Il va se propager rapidement. Plus nous montons sur l'échelle de l'escalade, plus les États-Unis et Israël provoquent de destruction. Et il faut se rappeler ici que comme toute nation souveraine, que fait l'Iran? L'Iran se défend. Et nous devons être parfaitement clairs sur ce que fait l'Iran. Il se défend. L'Iran a été attaqué sans qu'aucune source crédible n'affirme qu'il prévoyait d'attaquer les États-Unis. Aucune donnée de renseignement n'indiquait que l'Iran représentait une menace imminente. Ce n'était pas le cas. Donc nous ne sommes pas les gentils dans cette histoire, et maintenant nous payons le prix de cette agression. Nous allons le sentir à la pompe, à l'épicerie et partout ailleurs, car les prix de l'énergie influencent pratiquement tout. Voici ce que le Conseil des relations étrangères écrit à propos du chaos énergétique en Asie. Ces actions, combinées à l'inflation, risquent de freiner la croissance dans toute la région. Même si la guerre se termine relativement bientôt, il faudra du temps aux producteurs de pétrole du Golfe pour se reconstruire et ramener la production à son niveau d'avant-guerre.
les gouvernements asiatiques sont en triage énergétique permanent. Mais malgré ces tentatives de gestion de la crise, de nombreux États d'Asie seront à court de pétrole et de gaz d'ici 1 mois et demi. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Malaisie, le Brunei, le Japon et la Chine font en partie exception. La Malaisie et le Brunei sont des producteurs et exportateurs de pétrole, tandis que le Japon et la Chine disposent de réserves pétrolières importantes. Beaucoup ont réduit la durée de la semaine de travail dans la fonction publique, appelé à diminuer l'utilisation de la climatisation et commencé à puiser dans leurs réserves stratégiques. Plusieurs pays imposent également un rationnement du carburant et orientent les approvisionnements limités vers des lieux essentiels comme les hôpitaux. Aux États-Unis, le prix de l'essence a dépassé les 3,75 $ le gallon le mercredi 18 mars. Ce même jour, le vice-président J.D. Vance a averti qu'il y aurait, je cite, « des temps difficiles à venir ». Il a déclaré qu'une période difficile s'annonçait avec la flambée des prix. Aux États-Unis, Donald Trump a temporairement suspendu le Jones Act pour aider à faire face à la hausse des prix de l'essence. Que signifie exactement cette mesure? Eh bien, Trump a autorisé des navires étrangers à transporter du pétrole brut et du gaz entre les ports américains. Le Jones Act est une loi très controversée, mais sa suspension vise essentiellement à faire baisser les prix à la pompe et à garantir l'approvisionnement pour les opérations militaires et de sécurité nationale. L'attaque menée contre l'Iran par les États-Unis et Israël se poursuit. Elle a immobilisé des centaines de pétroliers et des milliers de membres d'équipage dans le Golfe Persique, qui est le centre de la production de pétrole brut du Moyen-Orient. Cette dérogation, annoncée le 18 mars, pourrait réduire le prix de l'essence d'environ 10 cents le gallon grâce à la baisse des coûts de transport entre Houston et les marchés de la côte Est. En fin de compte, ce à quoi nous assistons n'est pas simplement une nouvelle flambée régionale. Il s'agit d'un choc systémique pour l'économie mondiale, un choc qui était entièrement prévisible. L'escalade autour des infrastructures énergétiques iraniennes a révélé à quel point les chaînes d'approvisionnement mondiales sont fragiles et à quel point le monde dépend de la stabilité d'une seule région, hautement volatile. Une fois l'équilibre perturbé par les États-Unis et Israël, les conséquences se sont propagées instantanément. De la panique énergétique et du rationnement à la flambée des prix du pétrole et aux réponses politiques d'urgence ici à Washington. Ce qui rend ce moment particulièrement dangereux, c'est qu'il n'est pas contenu. Ce n'est pas contenu. La situation s'aggrave d'heure en heure. Chaque frappe de représailles, chaque installation endommagée et chaque nouvelle réponse politique font monter la tension d'un cran, resserrant l'offre et amplifiant l'incertitude. Les marchés n'attendent pas la clarté. Ils réagissent au risque. Et en ce moment, il est évident que le risque est omniprésent. La conclusion plus large est inévitable. La sécurité énergétique, c'est la sécurité géopolitique. Les décisions prises à Washington et à Tel Aviv ne se limitent plus aux résultats militaires, elles redéfinissent directement la vie quotidienne de milliards de personnes à travers le monde. Des familles qui paient plus cher à la pompe au gouvernement qui rationne le carburant en Asie, le coût de l'escalade se répartit à l'échelle mondiale. À moins d'un changement décisif vers la désescalade, cette crise ne se stabilisera pas. Elle s'aggravera jour après jour. Et ce faisant, le monde pourrait être contraint d'affronter une vérité très difficile. Dans un système énergétique interconnecté, il n'existe pas de conflit lointain, seulement des conséquences partagées. Et c'est précisément ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a paru intéressante et utile. Merci pour vos mentions j'aime, vos abonnements et vos partages. J'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.